Mes chers amis, bonjour. Je suis dans la ville la plus occidentale de toute l'Europe continentale, dans la ville, la deuxième plus ancienne ville de tout le continent, après Athènes, la ville de José Saramago, la ville du pastel de Belém et de la mer de paille, c'est Lisbonne, la capitale du Portugal. Alors si vous venez à Lisbonne, il y a 3 sites incontournables qu'il faut absolument visiter. Premièrement, il y a la tour de Belém. Alors la tour de Belém est construite sur l'embouchure du Tage pour protéger la ville et il a vu passer les caravelles en partance pour le golfe de Guinée. C'est une sorte d'Afrique en plein cœur de Lisbonne. Ensuite, il y a le monument des découvertes. Il est construit sous forme de caravelle à l'honneur d'Henri le Navigateur. Alors Henri le Navigateur, c'est le roi qui a initié l'expansionnisme colonial en Europe. C'est lui qui a encouragé les grandes expéditions qui ont eu lieu après celle de Bartolomé Diaz, de Vasco de Gama. Et c'est grâce à lui qu'on a pu dépasser le Cap Bojador. Alors, le Cap Bojador, c'était le point le plus austral au monde. Cap Bojador, c'est Cap Bojador, Bojador chez nous au Maroc. C'était le point le plus austral. Le plus au sud, après, c'était la mer des ténèbres. Il n'y avait plus rien. Grâce à lui, grâce au mouvement d'expédition, les opérations d'expédition qu'il a encouragées, on a pu dépasser ce point qui était considéré comme le point le plus austral. Et ensuite, mon monument préféré, c'est le monastère des Hiéronymites. C'est un monastère au style manuélin. Le style manuélin, c'est un petit peu le gothique flamboyant, très chamarré, avec des ornements très sophistiqués. Hiéronymites, c'est en référence à Hieronymus. Hieronymus, c'est Saint Jérôme, l'un des 4 pères de l'Église occidentale, avec Grégoire, avec Saint Augustin et Ambroise de Milan. Alors ensuite, le monastère, donc je disais que le monastère était d'abord dédié à l'ordre de Saint Jérôme, qui est un ordre contemplatif et monastique. Donc, mais ensuite, le monastère est devenu une sorte de nécropole royale où on trouve tous les rois qui ont régné sur le Portugal, les rois des 3 maisons, la maison d'Avis, la maison des Habsbourg. Charles Quint est un descendant des Habsbourg, on l'oublie souvent, et la dernière maison, celle de Bragance, qui avait été ensuite abolie en 1910, et s'en est suivi la Première République, ensuite une période de dictature, celle de Salazar, qui avait été aussi abolie en 1974 à la faveur de la Révolution des œillets. Voilà pour le clin d'œil historique. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et aller goûter un bon pastel de Belém. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir.